Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'apithérapie dans laquelle on va parler du pollen et plus spécialement des allergies au pollen. Parce que on a de plus en plus de personnes là, qui utilisent le pollen frais congelé. Évidemment, bon, petite parenthèse, toujours pollen frais congelé, la qualité du pollen, mais ça c'est dans d'autres vidéos qu'on en parle. Là, cette fois-ci, vraiment, voilà, on a de plus en plus de personnes qui l'utilisent et il y a des questions sur les allergies. Il y a deux types d'allergies principales qu'on va trouver avec le pollen. Alors, deux manifestations d'allergie différentes qui sont vraiment de nature complètement différente. Il y en a une qui fait un inconfort, puis ça c'est juste potentiel. C'est pas tout le monde qui va avoir des allergies, mais il y en a une qui donne des inconforts au niveau digestif. En général, ça va être causé parce que le pollen, si on regarde au niveau microscopique, pour beaucoup de pollen, il va avoir un côté légèrement abrasif sur cette espèce de coquille là, qui entoure le grain de pollen au niveau microscopique. Et donc, ça, le petit côté abrasif, vient donner une sensation désagréable au niveau digestif. Et donc, on a un petit inconfort. Parfois, il y en a qui le sentent plus fort que d'autres. On a différentes sensibilités. Et ce n'est pas tout le monde qui ressent ça, pas du tout. On a environ, en moyenne, 15% de gens qui vont ressentir ça avec le pollen. Donc, quand on mange du pollen, c'est quelque chose à savoir, on peut sentir ça. Maintenant, si vous sentez ça, si c'est votre cas, vous avez déjà goûté du pollen, idéalement frais congelé, et vous sentez cet inconfort. Sachez que ce n'est pas grave du tout, en fait, c'était mon cas personnellement. Et chaque fois pour cet inconfort, le corps s'habitue. Par contre, il ne faut pas lui donner des immenses quantités dès le début, parce que là, on aura des sensations désagréables trop fortes. Mais si on donne des quantités relativement petites, on peut penser par exemple à une cuillère à thé. Et on la prend chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours. Il ne faut pas non plus pousser trop parce que cet inconfort, parfois, il ne faut pas non plus se créer de l'inconfort tout le temps et puis être mal à certains moments où il faut vraiment être bien. Mais si on prend soit une cuillère à thé ou ça peut même être un peu moins et que tranquillement, on s'habitue à ce pollen, eh bien, en fait, le corps entier, le système digestif va s'y habituer. Et cette sensation va disparaître complètement. Moi, c'était mon cas, hein, ça m'a pris quand même quelques mois à m'habituer. J'en prenais pas tellement régulièrement. Moi, je prenais peut-être une fois par semaine environ du pollen et ça m'a pris quelques mois. Et finalement, aujourd'hui, je ne sens rien du tout. Je n'ai plus du tout cet inconfort et ça s'est placé. Le corps s'habitue à ça. Dans tous les cas de ce type d'allergie-là, on a tendance à appeler ça une forme d'allergie, hein, bien que ce soit que mécanique, digestif, physique. Eh bien, voilà, malgré tout, le corps s'habitue à ça et ce n'est pas du tout un incontournable. Il faut juste s'habituer un petit peu. Voilà. Donc ça, je voulais le mettre très très clair que voilà, ce soit facile d'avoir accès à cette information. Maintenant, le deuxième type d'allergie, c'est une allergie là différente qui va être liée beaucoup plus au pollen lui-même. C'est une allergie quand par exemple on va être pour les gens qui sont allergiques, ils ont des allergies saisonnières. Ils vont être allergiques à certains pollens de certaines plantes. Là, c'est des allergies plus fortes. En général, là, c'est pas digestif, c'est on prend un peu de pollen, puis on a la langue qui va enfler, les lèvres qui vont enfler, ça c'est les premières choses. Après, on peut avoir les orifices qui piquent, les oreilles qui vont piquer un petit peu, la gorge qui pique. Et là, vraiment, ça c'est autre chose. Il y a une réaction, vraiment une réaction allergique plus classique là, qui se passe à ce moment-là. Donc, pour ceux qui ont une allergie au pollen de ce type-là, et donc souvent, ça va être, on a des allergies saisonnières, mais parfois, même sans allergie saisonnière, on peut avoir une allergie au pollen comme ça. C'est un pourcentage beaucoup plus bas. Les allergies de ce type-là, le pourcentage va dépendre où est-ce qu'on se trouve, évidemment, dans le monde. L'autre aussi, hein, ça change tout le temps. Moi, je sais que j'ai des amis qui travaillent en France, puis ils disaient très rare qu'ils en ont. Moi, ici, au Canada, de mon expérience, ça fait maintenant quand même bonne quinzaine d'années là, que je travaille avec le pollen et tout. Puis de mon expérience, il y a quand même à peu près un 10% d'allergie de ce type-là. Je fais goûter du pollen beaucoup de fois, puis on touche presque un 10% d'allergie, peut-être un peu moins quand même là, mais c'est quand même relativement courant. Parfois, c'est léger. Et bon, voilà, il faut juste le savoir. Parfois, c'est extrêmement intense, ces types d'allergies. Quand on goûte et ça pique, etc., on a des inconforts. Des fois, moi, j'ai eu 2 fois en 15 ans où c'était des allergies extrêmement intenses. Et là, la personne prenait ne serait-ce même un demi-grain
et se sentait pas bien, et là c'est trop, puis on dit n'en prenez pas. Mais quand on prend du pollen, puis que c'est pas extrêmement intense, mais qu'on a ce type d'allergie quand même, et qu'on a d'ailleurs en plus des allergies saisonnières, il faut savoir qu'en prenant une toute petite quantité, pour un grand nombre de la population, il va y avoir une désensibilisation qui va se faire. Et donc, moi, souvent, ce qu'on va recommander, on vérifie avec la personne comment elle se sent, si elle prend un grain. Puis là, souvent, si on a une allergie modérée, on va dire, assez forte, mais modérée, à un grain, on va sentir déjà un petit picotement sur les lèvres et sur la langue. Et donc, voilà. Quand on sent ça, le picotement, là, il ne faut surtout pas en prendre plus. Par contre, on peut prendre cette même quantité chaque jour, qui fait juste le petit picotement. Et dans la grande partie des cas, il va y avoir une désensibilisation qui va arriver. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et moi, j'ai même beaucoup de personnes qui ont réduit, voire complètement stoppé leurs allergies saisonnières en ne consommant qu'un seul grain de pollen par jour comme ça. Il faut juste être régulier puis le prendre chaque jour. Si avec le temps, on ne sent plus rien à un grain, on peut augmenter à 2 grains, mais toujours faire attention parce que parfois, on est allergique à certains pollens précis de certaines plantes particulières. Et donc, il y a des grains qui ne viennent pas nécessairement de cette plante et parfois, d'autres grains peuvent venir de cette plante. Donc, ne pas prendre une trop grande dose quand on a l'allergie. Restez avec des doses très petites, puis juste s'habituer, les prendre très régulièrement. Puis avec le temps, on se désensibilise, parfois totalement. Moi, je l'ai vraiment vu. Des gens qui n'ont plus du tout de réaction allergique alors qu'ils avaient des grandes allergies saisonnières au pollen là, qui est dans l'air. Et en mangeant du pollen comme ça, ils ont réussi à se désensibiliser très bien. Donc, c'est une façon assez simple, très peu coûteuse de se désensibiliser pour des allergies saisonnières. Donc, c'est vraiment intéressant. Prenez du pollen local, évidemment, c'est beaucoup mieux pour ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'autre type d'allergie. Quand c'est trop intense, par contre, on prend un demi-grain, puis ça y est, on se sent très mal. Il faut arrêter là. Il ne faut pas aller dans cette direction. Ne faites pas ça, là, ça ne vaut pas le coup. Par contre, c'est intéressant d'être plus à l'aise dans ce sujet des allergies, de mieux comprendre comment ça se comporte, qu'est-ce qui se passe, quel est l'inconfort, d'où ça vient, parce qu'il y a plusieurs sortes d'allergies, au moins là, 2 grandes lignes d'allergies quand on parle du pollen. Donc voilà, j'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et puis voilà, bon, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon avec les allergies, c'est tout un grand monde. Donc, la règle de base qu'il faut toujours dire, c'est aller voir un allergologue si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas certain. Rassurez-vous, vaut mieux être plus rassuré que moins. Et donc, allez vérifier avec votre allergologue qu'est-ce qui est possible de faire, voilà, qu'est-ce qui est dangereux pour vous ou pas. Testez les choses et comme ça, voilà. Au moins, vous avez les détails pour ceux qui ont soit l'inconfort digestif ou soit un inconfort relié à une allergie saisonnière, une réaction. Vous savez un peu plus comment ça fonctionne, quels sont les vécus. En tout cas, c'est mon expérience durant 15 ans de travail avec le pollen quand même. Et du pollen, j'en ai fait goûter à beaucoup de personnes, vraiment des milliers de personnes. Donc, j'en ai quand même vu plusieurs là. Voilà. Donc, je voulais vous partager ça pour que même ceux qui ont un inconfort sachent que c'est possible quand même de travailler avec le pollen, qui est une source de nutrition tellement exceptionnelle, exquise et tellement environnementale parfaite là. Voilà. Donc, merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos d'apithérapie.